conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Des finances Ali Mohamed Lamine Zen s'est adressé à la communauté internationale pour défendre l'intérêt et l'image du Niger et de son peuple et réaffirmer la vision partagée au sein de la Confédération des États du Sahel. Retour sur ce message du Premier ministre à la tribune des Nations et l'image d'une voix ferme et souveraine du pays, des engagements citoyens animés par les autorités administratives coutumières et les citoyens des séances pour rendre la ville saine et propre. À la tribune des Nations Unies, le Niger a parlé d'une seule voix, ferme et souveraine. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, s'est adressé à la communauté internationale pour défendre l'intérêt et l'image du Niger et de son peuple et réaffirmer la vision partagée au sein de la Confédération des États du Sahel. Retour sur ce message du Premier ministre à la tribune des Nations Unies. Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. C'est un discours fort empreint de souveraineté et de vérité que le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a livré à la tribune des Nations Unies. Au nom du président de la République, le général d'armée Tani Abdraman Chani, le Premier ministre a porté haut la voix de son pays et celle de la Confédération des États du Sahel, Burkina Faso, Mali et Niger. Dès les premières minutes, le ton est donné. Le Niger réaffirme son attachement à la paix, à la justice et à la coopération sincère entre nations, mais dans le respect strict de sa souveraineté. Un message clair, le peuple nigérien a choisi de prendre son destin en main et ne cédera plus au diktat extérieur. Le Premier ministre a dénoncé avec vigueur le terrorisme importé et sponsorisé, soulignant le rôle déstabilisateur de certaines puissances étrangères, notamment la France, accusée d'alimenter le chaos à travers des manœuvres politiques, économiques et informationnelles. Il a rappelé le lourd passif colonial, les souffrances encore vives dans la mémoire collective et appelé Paris à un devoir de reconnaissance et de réparation. Mais au-delà des dénonciations, Ali Mohamed Lamine Zen a mis en avant les avancées du Niger depuis le 26 juillet 2023. Affirmation de la souveraineté nationale, refondation institutionnelle à travers la charte issue des assises nationales, autosuffisance alimentaire en marche, stabilité macroéconomique malgré les sanctions et surtout une nouvelle gouvernance fondée sur la justice et la dignité. Dans le concert des nations, le Niger plaide pour un multilatéralisme réformé, plus juste, plus inclusif, où l'Afrique aurait enfin la place qu'elle mérite dans les instances de décision, notamment au Conseil de sécurité. Ali Mohamed Lamine Zen a également réaffirmé le soutien indéfectible du peuple du Niger au peuple palestinien, condamnant les agressions à Gaza ainsi que le conflit oublié en Afrique. Face aux défis du terrorisme, du changement climatique et de la pauvreté, le message est sans équivoque. La Confédération AES est debout, unie, déterminée à construire son avenir dans la paix, la souveraineté et le respect mutuel. Un discours de vérité, de dignité et d'espérance qui marque un tournant dans la diplomatie nigérienne et sahélienne. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, qui a toujours, lors de son séjour à New York, dans le cadre de la participation à la 80e Assemblée générale des Nations Unies, a rencontré les représentants du Haut Conseil des Nigériens aux États-Unis et au Canada. Une rencontre importante qui a permis d'échanger sur les préoccupations de la diaspora et de leur rappeler le rôle essentiel qu'elle doit jouer dans la refondation et le développement du pays. Le compte rendu dans ce commentaire. En marge des travaux de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a rencontré vendredi 26 septembre le représentant du Haut Conseil des Nigériens aux États-Unis et au Canada. Une rencontre hautement symbolique, marquée par une ambiance fraternelle et constructive tenue dans les locaux de la mission permanente du Niger auprès de l'ONU. Après avoir remercié les initiateurs de la dite rencontre, le Premier ministre a tenu à saluer l'attachement constant de la diaspora à la patrie avant de rappeler l'importance de sa contribution dans le développement du pays. Ali Mohamed Lamine Zen a invité les Nigériens de l'extérieur à investir davantage dans les secteurs porteurs,
afin de participer pleinement à la création de richesses et au transfert de compétences. Le Niger a besoin de tous ses fils et filles, où qu'ils se trouvent, a-t-il déclaré, appelant à une mobilisation collective pour bâtir une économie solide et souveraine. Le Premier ministre a également insisté sur le respect des lois des pays d'accueil, gage de crédibilité pour chaque citoyen, et sur la fierté d'afficher son identité à travers la détention du passeport nigérien. Le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, a auparavant répondu aux préoccupations soulevées par la diaspora. Il a encouragé les Nigériens de l'extérieur à se rapprocher des missions diplomatiques pour mieux identifier les opportunités d'investissement et contribuer activement au développement du pays. C'est ainsi que des nations comme l'Inde ou le Pakistan se sont appuyés sur leur diaspora pour se développer, a-t-il rappelé. Le ministre a également annoncé la réouverture prochaine de l'ambassade du Niger au Canada, entièrement rénovée, confirmant ainsi la volonté du gouvernement de renforcer sa présence diplomatique. En clôturant cette rencontre, le Premier ministre a réaffirmé l'appel du gouvernement à l'unité, à la fierté nationale et à l'action collective. Cette rencontre vient, une fois de plus, réaffirmer la place centrale de la diaspora dans la refondation du Niger et le rôle majeur qu'elle est appelée à jouer dans la construction d'un avenir prospère et souverain pour la nation nigérienne. Suite de ce journal avec cette note nécrologique, et c'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès ce matin du dimanche 28 septembre 2025 de Abdoulaye Djibo, magistrat à la retraite et ancien ministre de la Justice en 2010. L'enterrement donc est prévu demain, lundi 29 septembre 2025 à Niamey à 9h au cimetière de Yantala. Ainsi, paix à son âme. Et nous présentons nos condoléances à ses parents, amis, alliés, connaissances et anonymes. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de division Asman Abdou Harouna, a reçu ce matin l'association du quartier Nouveau Marché pour rendre l'environnement du locaux du gouvernorat de Niamey propre. Le résumé de Daouda Hassan et Suleiman Boubacar. L'élan patriotique de la population nigérienne se renforce davantage. Les jeunes, comme les plus âgés, en association tout comme à titre individuel, se mobilisent pour des actions sociales en faveur du pays. C'est dans cette dynamique qu'une association du Nouveau Marché a initié ce matin une opération de salubrité pour assainir l'enceinte du gouvernorat de Niamey. Un acte hautement salué par le premier responsable de la région de Niamey. Compte tenu de l'importance de l'initiative qui les a animés et qu'ils ont déroulée, nous avons tenu à venir les rencontrer pour les encourager et lancer un cri de cœur afin que cette initiative fasse école, afin de donner un visage de propreté à la ville de Niamey, parce que la propreté doit désormais être une culture dans nos comportements de tous les jours. Et à tous les 114 chefs de quartier et chefs de village qui ont eu cette initiative, je vous adresse tous mes encouragements. L'ensemble des organisateurs se disent prêts à continuer ce genre d'action. Nous avons vu des jeunes, des personnes âgées, des hommes et des femmes. C'est cela l'esprit de la refondation. Le changement de comportement et surtout de nos pratiques, afin que le Niger refondé soit un Niger prospère, un Niger de dignité. Et pour que ceci soit, chacun à la place qui est la sienne doit se rendre utile en procédant à cette journée de salubrité. Tous les ressortissants des 114 quartiers, ils étaient près de 600 ce matin. Chacun s'est rendu utile à la communauté. Et c'est ça que nous encourageons. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général de la région de Niamey vise à rendre salubre la ville de Niamey conformément aux vœux des plus hautes autorités du pays, mérite d'être encouragée et félicitée.
Restons dans le même cadre avec le gouverneur de la région de Maradi qui a assisté ce jour à l'opération de salubrité mensuelle, une journée de salubrité publique qui entre dans le cadre de la mobilisation citoyenne et qui vise à assainir la ville de Maradi. Aminato Ali, Abba Chetima. Comme à l'accoutumée, la ville de Maradi a encore vibré au rythme de la journée de salubrité publique, une initiative citoyenne instaurée par les plus hautes autorités de notre pays afin de rendre. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.